Bienvenue sur ce second audio consacré à l'autoréflexion ou à l'introspection. Aujourd'hui, je vous propose de voir le processus en 3 étapes pour réaliser une introspection efficace. L'objectif étant pour vous de vivre ce processus, de le comprendre et de pouvoir le retrouver lorsque vous le désirez, afin peut-être, plus tard, à force de pratique, l'automatiser. Comme vous l'avez vu dans le précédent audio, il y a une différence entre rumination et introspection. L'introspection ou autoréflexion doit vous amener à détecter une émotion, un sentiment, un comportement qui s'impose à vous, qui se diffuse et qui sournoisement vient troubler votre journée. Ce peut être via une angoisse sourde, un sentiment négatif, léger, quelque chose qui est là au fond de nous, qu'on n'arrive pas à définir. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de faire un petit état des lieux rapide de comment vous vous sentez maintenant. De voir si, au fond de vous, là, maintenant, il n'y aurait pas un petit truc, un petit quelque chose qui viendrait troubler votre état mental. C'est possible que vous trouviez maintenant, ou que vous ayez besoin d'aller un peu plus loin dans cette pratique, pour détecter cette petite chose, ce petit détail, ce petit truc sourd. Alors comment faire pour qu'une pensée parasite, qui nous ronge, et se répète sans cesse dans notre tête, se taise? Il faut lui donner du temps. Et ça commence par la détection. C'est le point de départ. Ensuite, une fois que vous l'aurez détecté, et peut-être que c'est déjà fait, il vous faudra l'identifier, savoir ce qu'elle est, afin de mieux la comprendre, mieux l'analyser. La troisième étape, qui peut se faire sous hypnose, mais aussi hors de l'état d'hypnose, est de verbaliser cette émotion, ou de l'écrire. Aujourd'hui, je vous propose en hypnose de créer un espace particulier à cette introspection. Si vous avez déjà pratiqué l'hypnose, vous savez ce qu'est une safe place. Ces endroits qui nous apaisent, ou qui nous permettent de retrouver une émotion de joie, ou de se ressourcer. Il existe autant d'endroits dans notre imagination que votre créativité peut en créer, et que votre mémoire peut entretenir. Et si là maintenant, vous fermiez les yeux et entrepreniez un voyage. Rien de plus facile. Imaginez. Imaginez qu'il existe un lieu idéal à la méditation, idéal pour se poser confortablement et être au contact de ses pensées, de ses émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, on ne parle pas seulement de ce qui se passe d'un point de vue corporel, mais aussi de ce qui se passe dans votre âme.
Alors imaginez cet endroit. Comment serait-il? Peut-être que ça serait à l'extérieur ou à l'intérieur. Peut-être que c'est un endroit que vous connaissez déjà, un endroit dans lequel vous savez pouvoir vous poser avec rien d'autre à faire que d'entrer en contact avec vous-même et avec vos pensées. Peut-être que cet endroit, c'est un paysage onirique où tous les sons, toutes les lumières, toutes les couleurs vous appellent à l'apaisement, à la méditation. Dans cet endroit, l'ambiance est propice à la méditation, à la température, l'air au contact de votre peau, les sons les plus proches et les plus lointains, le son de votre respiration qui s'apaise. Tout est propice à ce que vous puissiez entrer en contact avec vous-même, avec vos pensées. Dans ce lieu, il y a tout un tas de choses. Et chacune de ces choses est là dans un seul but, à vous apaiser, vous détendre, mais aussi de vous permettre de travailler sur vous-même. Et dans ce lieu, face à vous, il y a 3 objets particuliers, ou 3 symboles, ou 3 représentations. Ces 3 choses qui sont là face à vous, qui sont peut-être encore un peu floues, peut-être pas encore trop présentes, elles vont apparaître progressivement. La première vous permet de suivre la première étape du processus d'introspection. C'est un peu un détecteur d'émotions, quelque chose qui va faire surgir dans vos pensées, dans vos idées, dans votre intuition, dans vos sensations, le petit détail qui vous empêche d'être pleinement heureux aujourd'hui, pleinement épanoui. Cette petite émotion sourde qui vous fait voir certaines choses négativement, qui vous fait ruminer, qui vous empêche d'être pleinement de bonne humeur. Cet objet, il a un fonctionnement qui lui appartient, peu importe. Vous avez juste besoin de le regarder, de l'entendre peut-être ou de le toucher, pour que cette émotion, cette sensation s'exprime. Le deuxième objet qui est face à vous, il vous permet d'identifier cette émotion, de comparer ce sentiment-là, ce petit détail, à des choses que vous avez déjà vécues, à des moments de votre vie où vous étiez dans des situations similaires. Et grâce à lui, vous allez pouvoir donner un nom à cette émotion. Anxiété, stress, mauvaise humeur, tristesse. Il y a tout un panel d'émotions possibles et elles peuvent être positives, ces émotions. Parce qu'il est autant important d'introspecter des émotions négatives que des émotions positives.
pour mieux gérer les prochaines, celles qui viendront plus tard. Et puis il y a un troisième objet, troisième chose face à vous, qui va vous permettre de réaliser la troisième étape de ce processus, qui est de verbaliser ou d'écrire. Alors ça peut être une personne à qui parler, ça peut être une feuille de papier et un crayon, une machine à écrire, un ordinateur, tout ce que vous voulez. Ce troisième objet vous permet de mettre en mots cette émotion, de la décrire et surtout d'en trouver les solutions, de trouver les moyens de la gérer, de la connaître, de savoir ce qu'elle vous apporte et de vous en débarrasser finalement. Ces trois objets, ils agissent comme des talismans, comme des amulettes. Et ils vous aident à réaliser ces trois étapes et à les automatiser. Regardez-les. Regardez-les sous toutes les coutures, touchez-les. Imaginez leur contact. Peut-être qu'ils font des sons. Peut-être qu'ils sont juste là, des symboles, des énergies, des intuitions, des pensées, des idées. Peu importe ce qu'ils sont finalement. Ils se définissent eux-mêmes, pour vous. Vous vous souvenez, au début de cette pratique, vous avez fait un état des lieux et vous avez détecté peut-être une petite chose, un détail, qui vient tout roubler votre état interne. Et peut-être que vous n'aviez pas trouvé. Alors je vais vous demander d'entrer en contact avec ce premier objet, là, maintenant, celui qui vous permet de détecter cette petite chose. Laissez-vous aller. Laissez cet objet analyser votre état interne et trouver, s'il y en a une, cette sensation qui fait que vous n'arrivez pas à être complètement épanoui et de bonne humeur aujourd'hui. Cette sensation, peu importe ce qu'elle est, pour l'instant, il faut juste la laisser venir à vous. La faire venir, là, à votre contact, de la manière qu'elle le désire. Et puis de la même manière que vous avez pris ce premier objet, une fois ce sentiment détecté, connectez-vous au deuxième objet, celui qui va vous permettre de l'identifier. Cet objet, il vous fait voyager à travers votre propre passé. Il examine votre passé. Il va chercher à travers tous vos apprentissages à identifier cette émotion, à lui donner un nom. Il va aussi chercher à développer les solutions. Et puis, lorsque cette émotion a un nom, lorsqu'elle est bien présente en vous, il va falloir vous permettre de l'extérioriser afin de pouvoir vivre pleinement votre vie, d'être pleinement épanoui et de la faire taire. Alors munissez-vous du troisième objet, ou regardez-le. Et dites cette émotion à haute voix.
Écrivez-la, mettez-la en mots. Écrire cette émotion ne suffit pas, il faut la raconter. Racontez-la à cet objet et trouvez les bons mots, ceux qui la caractérisent le mieux. C'est votre façon de lui faire comprendre que vous l'avez pris en compte, que vous l'avez écouté, et de la faire taire par ce biais-là. Quand cela est fait, quand vous avez mis des mots sur cette émotion, refaites un petit état des lieux de votre état interne maintenant et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que cette petite chose, ce petit détail que vous ressentiez au fond de vous, est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'à présent vous êtes prêt à vivre une bonne journée, agréable, épanouie, apaisée? Ce processus, il n'est pas figé. Peut-être que vous aurez besoin d'étapes supplémentaires, que vous pourrez créer à votre guise. Peut-être qu'il est suffisant. Ce processus, il faut le travailler, le pratiquer, s'en servir afin de détecter pourquoi un jour on est plutôt dans cet état-là et pourquoi un autre dans un état différent. Chaque jour, chaque moment de la journée peut être analysé, repérer les bonnes émotions, les mauvaises, et chacune d'entre elles peut être verbalisée, écoutée, prise en compte, afin qu'elle n'ait plus autant de pouvoir, qu'elle n'impose plus autant de contraintes sur notre vie. Plus vous pratiquerez ces processus, plus vous reviendrez dans cet endroit et vous vous reconnecterez à ces objets, et plus les choses se feront automatiquement. Moins vous aurez besoin d'y penser. Votre inconscient s'en chargera de lui-même. Et chaque jour, vous vivrez beaucoup mieux chacune des émotions qui viendra interférer avec votre vie. C'est une façon d'automatiser la gestion de vos émotions. Gardez cet endroit, améliorez-le, gardez ce processus et apprenez-le, automatisez-le. Et puis quand vous êtes entré dans cet univers, dans cet endroit, par votre imagination, vous allez imaginer, là maintenant, retourner à votre état ordinaire. Imaginez l'environnement dans lequel vous vous trouviez avant de partir dans cette pratique. Imaginez les sensations de votre corps dans cet endroit où vous êtes installé. Imaginez les sons extérieurs qui reviennent, qui s'imposent de nouveau à vous. Imaginez que maintenant vous interférez avec le monde extérieur de façon normale et ordinaire. Et revenez maintenant